Les gars, partagez là. J'ai vu la vidéo d'un général. Donc je peux... Faut le sauver les gars, faut le sauver. Partagez, partagez. Voilà, on va écouter une petite vidéo là, le temps que j'aille à la boulangerie, que je vais partager avec vous. Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, mesdames et messieurs, nous nous acheminons inexorablement. Attendez, je vous chouche ce que je fais là. L'inspiration de l'ultimatum adressé par le CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, et la diaspora révolutionnaire au nom du peuple camerounais, fixé au 19 mai 2020 à 21h. Nos frères de lutte au Cameroun ont donné des indications sur les points de rassemblement dans différentes villes et localités du pays, notamment les mairies, les sous-préfectures, les préfectures et les gouvernorats. En effet, dès le 20 mai 2020, tenant compte de la logique de décentralisation de la lutte dans différentes régions, le peuple meurtri du Cameroun, comme un seul homme, exprimera sa défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État, incarnée par un chef invisible qui pendant des... Ouh là 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 là, qu'est-ce que Paul Biya du tremblant en écoutant ça, hein? Mince, le Cameroun est à feu les gars, l'ultimatum est expiré. On va bombarder le Cameroun. Les gars, on va bombarder. C'est un peu comme l'ultimatum de George Bush à Saddam Hussein. Le gars va bombarder le Cameroun. les gars, je sais pas qui vous livre la drogue là, les gars. Je sais pas qui est votre fournisseur, mais le mec, putain, il a mal coupé ça, hein, je vous jure. De forte tempête n'a pas daigné le rassurer, ni encore moins le soutenir. Pour ce faire, des manifestations quotidiennes et illimitées des populations auront lieu dans différentes villes sous la houlette des leaders politiques de l'opposition non gouvernementale ou des leaders d'opinion. Nous appelons à une coopération de la police et de la gendarmerie locale avec les leaders locaux pour le maintien de l'ordre. Il en est de même pour les syndicats et leurs responsables qui sont attendus aux côtés des leaders locaux ou nationaux de l'opposition non gouvernementale. Le 20 mai 2020 doit être perçu
comme la fête de l'unité retrouvée et de la libération. Cette boulangerie est fermée. Pour cette raison, les manifestations seront pacifiques, avec de petits branchages ou de petits bouts de tissu blanc pour symboliser le caractère pacifique de ces manifestations. Le port du masque sera de mise et le gel hydroalcoolique recommandé. J'ai mon masque. Nous demandons à l'armée nationale, pour une fois, de rester dans son rôle de protecteur de la nation et donc du peuple entier, y compris des manifestants. Une coopération totale des unités de gendarmerie et de police est par nous demandée. Le déploiement du BIR devra se limiter uniquement aux zones d'opération frontalières, à défaut du cantonnement dans les casernes. Un appel est également lancé aux chefs traditionnels des 10 régions, futurs garants de la réconciliation, pour qu'à partir de la date du 20 mai 2020, ils recommencent à jouer le rôle de rassembleur et de pacificateur qui leur est traditionnellement dévolu. Une sensibilisation tous azimuts se fera par voie téléphonique, notamment via les SMS. Avis donc aux opérateurs de téléphonie mobile de se garder de toute coopération malsaine avec le régime illégitime. Pour ceux qui aiment encore M. Biya, descendez dans les rues pour le chercher car il vous a abandonné. Pour ceux qui n'aiment pas la gouvernance de M. Biya, descendez dans les rues pour lui dire qu'il a complètement failli et qu'il n'est plus digne de votre confiance. Nous lançons enfin un vibrant appel à tous les religieux au Cameroun pour un accompagnement du peuple meurtri à travers la tenue d'une conférence nationale pour la paix et la réconciliation. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive la diaspora révolutionnaire, vive le peuple réconcilié du Cameroun, vive le Cameroun libre. Vous voulez qu'on réécoute ou pas, les gars? Vous voulez qu'on réécoute? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez, mais bon, partagez, on réécoute, on va réécouter. On va réécouter, les gars. Partagez les bêtises. Mais non, leur niveau de folie là. Hein. Je dis respect, gars. Comme quelqu'un dit là, ils ne sèchent pas bien l'herbe avant de la fumer. Leur herbe là, il la fume vraiment très humide, quoi. Incroyable. Le gars donne carrément les instructions. Comme s'il représentait une autorité. Hein. Il donne les instructions au BIR, au chef du village, à l'armée. En fait, les gars me font penser à un Joe qui veut construire une baraque sur une zone. Au moment où il décide de construire, le terrain est propice. Il est hésitant, il n'est pas sûr, il titube, il balbutie. Et que plus les ouvriers qui doivent l'aider à construire se découragent, plus les conditions de construction s'aggravent. Par exemple, un orage, une inondation annoncée sur la zone de construction et tout ça. C'est vraiment à ce moment que le gars devait motiver pour construire son... La boulangerie n'est pas ouverte. Hein. Mais c'est quelle boulangerie qui est ouverte, Sean? Mais non, celle-là n'est pas ouverte. Regarde les rideaux, c'est fermé. Elle n'est pas ouverte. Mais non, elle n'est pas ouverte. On regarde chez Babono. On va chez Babono, regardez. Il y a quelqu'un qui me dit au volant avec un enfant en train de faire un direct. Il est où le problème? On vous a dit que faire un direct, ça veut dire mal conduit. C'est à ça que c'est à ça. Bon, on écoute un peu. C'est quoi ça? On écoute un peu Koun et sa femme. Je t'assure. Dans ta maison, après tu sors. Mon Dieu,
Non, c'est pas une erreur, Olivia. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Et vous cachez tout ça. Mon Dieu. Ta maman cache. Vous avez l'histoire. J'avais suscité l'histoire. La scène aussi est fermation. C'est quoi cette histoire? Je t'ai fait quoi, Olivia? Je t'ai fait quoi? Tu es venu, tu m'as jugé dans mon foyer. Je t'ai dit, Olivia, on ne juge pas une femme dans son foyer. Lui-même, regarde. C'est pas les hommes, c'est pas un homme ça. Bon, excusez-moi de vous dire. Quelqu'un baise ta femme pour 200 euros, tu viens dire que c'est pas un homme. Vraiment les talibans, hein. Qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai fait quoi pour mériter ça? Seigneur Jésus, j'ai fait quoi? Mais Dieu, le bon Dieu, il est là. Il donne, il paye. Chacun payera à sa juste valeur parce que je vous ai rien fait. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le document. Oh. Et là, c'est quoi le but de sa démarche? Mais c'est parce que vous êtes allé trop loin quand même. Non, c'est parce que tous les jours, il fait du chantage. Je lui ai dit que je ne suis pas enceinte de lui. Je lui ai dit, j'ai supplié. J'ai dit, on fera le test d'ADN, laisse-moi accoucher, on fera le test. Je prendrai la salive de l'enfant, on ira faire. Un coup, il dit ok. Après, un coup, il dit non, je ne le laisse pas. Ce monsieur m'a appelé au mois de mars. Oui, je sais, je me rappelle. Au mois de mai, oui, je me rappelle. Quand tu es parti au Cameroun, je vous ai payé le voyage pour aller au Cameroun. Après, vous êtes parti en avril. Vous êtes revenu au mois de mai. Puis en juin. Et tu revois ce monsieur encore au mois de juin. Pour lui soutirer des sous, elle me dit c'est pour lui prendre des sous de temps en temps. C'est quoi qu'un sous, Olivia? Ta dignité, elle est où? Où est ta dignité de femme? Donc tu vaux 1000 euros. 1000 euros à ce degré. Ça aide avec toi. Mon Dieu. Hein? Mais tu dois faire des comptes. C'est la situation de l'argent que vous cherchez. Hein? Je comprends pas. 1000 euros? Je veux savoir, vous êtes avec elle ou vous n'êtes pas avec elle? On a repris ensemble. Non, mais elle m'a dit, elle t'a dit qu'elle avait fait une IVG. Et, après, elle t'a renvoyé le message pour te dire, en fait, je n'ai pas envoyé, pour te prendre des sous de temps en temps. Attends, elle t'a dit quoi que je fais une IVG après? Après, elle est revenue et t'a envoyé un message pour te dire que, en fait, elle ne l'a pas fait. Je sais que c'est vrai. Il faut dire la vérité, hein. Non, dis la vérité. Non. Au mois de il ne faut pas mentir même à ton mari. Si tu sais qu'il est pas sa grossesse, il faut dire la vérité. La dernière fois, ton mari a eu les rapports sexuels. Non, là, on va tout mettre en nu. La dernière fois, il a dit déjà à Thierry qu'on a continué à se voir de temps en temps. Stéphanie, il a dit. On a continué à se voir de temps en temps. De temps en temps, après avril. Mais j'ai pris une disposition. Non, avec lui, ils ont continué de se voir. Il a dit. Ils ont couché ensemble en juin. Il a dit. Dans les voitures. En juin, tu as couché avec Olivia. Posez-lui la question. Oui, oui. Voilà. Là, tous des fumeurs. Tous des fumeurs de drogue. Mais papa, Super U, c'est de ce côté. Non, Super U, il est fermé, Sean. On va aller voir le distributeur automatique de pain. Par contre, tes bonbons, pas sûr que tu les aies. Hein. Parce que le distributeur automatique, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de bonbons. Ah. Donc, toi qui venais m'accompagner pour le bonbon, là, tu ne vas pas l'avoir. Bon, il y en a qui veulent qu'on réécoute Wanto. C'est assez drôle, effectivement. Je le reconnais. Nous nous acheminons inexorablement vers l'expiration de l'ultimatum. Regardez le ton, un comédien. Par le CCD, le un vrai comédien, je vous jure. De la diaspora et la diaspora révolutionnaire au nom du peuple camerounais fixé au 19 mai 2020 à 21h. Nos frères de lutte au Cameroun ont donné des indications. Quand je dis que les gens ont honte d'être bamilés, qu'on me tape. Voilà dans un bami. Pourquoi il ne parle pas l'accent Wantoso, c'est Banjoun, Bangwa, je ne sais pas trop quoi là. Pourquoi il ne parle pas l'accent bami? Regarde son accent. Nous acheminons inexorablement vers l'ultimatum qui expire le 20 mai. Oula. Vous avez vu un bamileke qui parle comme ça? Donc tu vois ce distributeur de pension. Écoutez seulement. Sur les points de rassemblement dans différentes villes et localités du pays.
notamment les mairies, les sous-préfectures, les préfectures et les gouvernorats. En effet, dès le 20 mai 2020, tenant compte de la logique de décentralisation de la lutte dans différentes régions, le peuple meurtri du Cameroun, comme un seul homme, exprimera sa défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État, incarnée par un chef invisible qui, pendant des moments de forte tempête, n'a pas daigné le rassurer, ni encore moins le soutenir. Ouais, on va à Clisson. Pour ce faire, des manifestations quotidiennes et illimitées des populations auront lieu dans différentes villes sous la houlette des leaders politiques de l'opposition non gouvernementale ou des leaders d'opinion. Nous appelons à une coopération de la police et de la gendarmerie locale avec les leaders locaux pour le maintien de l'ordre. Appelle ta chose. Appelez. Il en est de même pour les syndicats et leurs responsables qui sont attendus aux côtés des leaders locaux ou nationaux de l'opposition non gouvernementale. Le 20 mai 2020 doit être perçu comme la fête de l'unité retrouvée et de la libération. Pour cette raison, les manifestations seront pacifiques, avec de petits branchages ou de petits bouts de tissu blanc pour symboliser le caractère pacifique de ces manifestations. Le port du masque sera de... Ah, d'accord. Donc, l'ultimatum qu'on envoie à Paul Biya, en fait, c'est une menace d'une manifestation pacifique. Attends. Oh, si tu fais pas ça, je vais t'insulter de façon pacifique. Ça, c'est les gars de la base qui me disent, Serge, fais attention à eux. Ils peuvent s'en prendre à toi. Paul Biya. L'ultimatum, ça expire. Maintenant, je vais t'envoyer une manifestation pacifique. Je risque d'avoir un accident, putain. Putain, si j'ai un accident, je te jure. Mise et le gel hydroalcoolique recommandé. C'est ça, gars. Nous demandons à l'armée nationale, pour une fois, de rester dans son rôle de protecteur de la nation et donc du peuple entier, y compris des manifestants. Une coopération totale des unités de gendarmerie et de police est par nous demandée. Le déploiement du BIR devra se limiter uniquement aux zones d'opération frontalières à défaut du cantonnement dans les casernes. Un appel est également lancé aux chefs traditionnels des 10 régions, futurs garants de la réconciliation, pour qu'à partir de la date du 20 mai 2020, ils recommencent à jouer le rôle de rassembleurs et de pacificateurs qui leur est traditionnellement dévolu. Une sensibilisation tous azimuts se fera par voie téléphonique, notamment via les SMS. Je crois qu'on dit dévoué. Avis donc aux opérateurs de téléphonie mobile de se garder de toute coopération malsaine avec le régime illégitime. Les gars menacent carrément les opérateurs. Encore, Monsieur Biya, descendez dans les rues pour le chercher car il vous a abandonné. Pour ceux qui n'aiment pas la gouvernance de Monsieur Biya, descendez dans les rues pour lui dire qu'il a complètement failli et qu'il n'est plus digne de votre confiance. Nous lançons enfin un vibrant appel à tous les religieux au Cameroun pour un accompagnement du peuple meurtri à travers la tenue d'une conférence nationale pour la paix et la réconciliation. C'est ça, gars. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive la diaspora révolutionnaire, vive le peuple réconcilié du Cameroun, vive le Cameroun libre. C'est ça, le général a parlé. Voilà. Exécution, hein. Le boss a parlé. C'est pas possible. Non, en matière de souillage de la diaspora, les gars ont fait fort. Voilà des gens qui n'ont rien à dire. Ils se mettent en tenue militaire.
Et les gars croient que c'est ça qui donne du contenu au feed de ce qu'ils disent. Et on vient me dire, moi, va te faire soigner. Moi, j'ai pas besoin d'un décor stupide pour dire ce que j'ai dit. Je dis que même si je vais aux toilettes en chiant, je fais un live, ça va énerver les talibans. Et le message va zoom. Et les sardinats sont en apothéose. Je dis bien, même si je suis aux toilettes en train de chier, en faisant un live, le message sera percutant. Eux ont besoin de tenues militaires, des drapeaux camerounais et un accent galvaudé pour se donner une certaine... voilà, pour se greffer des couilles, quoi. C'est pas possible. J'ai jamais vu des gens aussi bêtes, quoi. Non, il faut aller voir, il faut arrêter le dealer. Il faut arrêter le dealer, là. C'est celui qui a... C'est lui le coupable. C'est leur dealer le coupable. Et ils sont les premiers à venir me dire que, oh, tu empêches le changement d'un dessin. Non, Wanto. Atterrir à Bangui ou à Lagos, tu passes par l'Ambazonie. Tu organises une guérilla là-bas, vous allez à Yaoundé chasser pour lui envoyer. J'espère que si personne ne sort, tu vas comprendre que tu es seul dans ton film. Je l'espère. Une bande d'illettrés. Je recommence. Si personne ne sort, s'il y a 0 ville morte le 25 mai, j'espère que vous allez vous cacher dans votre trou ou vous pendre sur la place publique, c'est-à-dire vous-même, vous venez vous pendre sur la place publique. Je l'espère. Est-ce que c'est... Ah, tu vois, c'est ouvert ici, chez nous. On va avoir nos baguettes. Bon, et les gars, la locution du Manansi est trop sucrée. On recommence. Une dernière fois parce que c'est trop ri. Pour ceux qui arrivent, les gars, il y en a qui mettent des têtes de mort là. Il y a quelqu'un qui dit je suis un faux personnage. Tu viens suivre un faux personnage comment? Il est établi. Nous nous acheminons. Les gars, moi chaque fois que je trempe la main dans l'eau, je ne vois pas que ça mouille. Ceux qui disent que je suis un faux personnage et qui passent le temps à venir ici là, ça sert à quoi? Il y a les cœurs, balancez les cœurs là, il y a des têtes de mort qui veulent nous flinguer le live. On va réécouter ça une dernière fois. On vous montre un taré en action. Vous laissez le taré, vous venez dire que c'est moi qui suis faux. Pompez les cœurs, les gars, pompez les cœurs. Les gars sont très énervés. Voilà, on réécoute le discours. Le temps que je vais chercher le pain, je vous laisse en compagnie du discours. L'expiration de l'ultimatum adressé par le CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, et la diaspora révolutionnaire, au nom du peuple camerounais, fixé au 19 mai 2020 à 21h. Nos frères de lutte au Cameroun ont donné des indications sur les points de rassemblement dans différentes villes et localités du pays, notamment les mairies, les sous-préfectures, les préfectures et les gouvernorats. En effet, dès le 20 mai 2020, tenant compte de la logique de décentralisation de la lutte dans différentes régions, le parti du Cameroun, comme un seul homme, exprimera sa défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État, incarnée par un chef invisible qui, pendant des moments de forte tempête, n'a pas daigné le rassurer, ni encore moins le soutenir. Pour ce faire, des manifestations quotidiennes et illimitées des populations auront lieu dans différentes villes sous la houlette des leaders politiques de l'opposition non gouvernementale ou des leaders d'opinion. Nous appelons à une coopération de la police et de la gendarmerie locale avec les leaders locaux pour le maintien de l'ordre. Il en est de même
pour les syndicats et leurs responsables qui sont attendus aux côtés des leaders locaux ou nationaux de l'opposition non gouvernementale. Le 20 mai 2020 doit être perçu comme la fête de l'unité retrouvée et de la libération. Pour cette raison, les manifestations seront pacifiques avec de petits branchages ou de petits bouts de tissu blanc pour symboliser le caractère pacifique de ces manifestations. Le port du masque sera de mise et le gel hydroalcoolique recommandé. Nous demandons à l'armée nationale, pour une fois, de rester dans son rôle de protecteur de la nation et donc du peuple entier, y compris des manifestants. Une coopération totale des unités de gendarmerie et de police est par nous demandée. Le déploiement du BIR devra se limiter uniquement aux zones d'opération frontalières, à défaut du cantonnement dans les casernes. Un appel est également lancé aux chefs traditionnels des 10 régions, futurs garants de la réconciliation, pour qu'à partir de la date du 20 mai 2020, ils recommencent à jouer le rôle de rassembleurs et de pacificateurs qui leur est traditionnellement dévolu. Une sensibilisation tous azimuts se fera par voie téléphonique, notamment via les SMS. Avis donc aux opérateurs de téléphonie mobile de se garder de toute coopération malsaine avec le régime illégitime. Pour ceux qui aiment encore M. Biya, descendez dans les rues pour le chercher car il vous a abandonné. Pour ceux qui n'aiment pas la gouvernance de M. Biya, descendez dans les rues pour lui dire qu'il a complètement failli et qu'il n'est plus digne de votre confiance. Nous lançons enfin un vibrant appel à tous les religieux au Cameroun pour un accompagnement du peuple meurtri à travers la tenue d'une conférence nationale pour la paix et la réconciliation. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive la diaspora révolutionnaire, vive le peuple réconcilié du Cameroun, vive le Cameroun libre. Je suis mort derrière. Alors, c'est toujours l'heure ici de rappeler, de rendre un vibrant hommage aux dames hier là, qui nous ont neutralisé les talibans. C'est-à-dire que les dames d'hier là, non, big up à Judith et à Flore. Je suis trop fier d'eux. C'est-à-dire que, voilà les gars qui tous les jours disaient, oh Serge, si je te crois. Je leur envoie 2 gars. Les gars ont pissé dans leur culotte. Ils ont pissé. Les gars ont pissé. C'est-à-dire que c'est les champions de... C'est les champions de je vais à une manifestation. Je vais à une manifestation. J'ai essuyé plusieurs revers. Et je viens dire succès total. Vous voyez, non? C'est leur travail. Tout chez eux, c'est un succès total. Les gars, la gifle de Billy, succès total. Les gars, pompez les cœurs, vous êtes chiche, hein. Franchement. Vous voulez que les gars me cotent le live comment? Tout pour eux, c'est un succès total. La gifle de Billy, succès total. Les pieds cassés de comment ils appellent ça, l'Amazon en chef, succès total. Comment la panthère qui ne bande pas devant les lasses de fleurs de l'île, succès total. Serge Adango qui les nique leur race tous les jours, succès total. Donc ils aiment ça en fait. Hier, il y avait une caméra différente. C'est la nouvelle stratégie, les gars. C'est la nouvelle stratégie. J'ai rejoint l'équipe de Sardina. Donc il y a des erreurs qu'ils faisaient avant qu'ils ne vont plus faire. J'ai apporté de la compétence complémentaire à la leur. Donc, quand vous allez dire manifestation quelque part, on va vous envoyer les gars. Vous avez la chance que Berlin c'est loin. Venez faire une manifestation à Nantes. Venez à Nantes faire une manifestation. Vous allez me voir en face. Ceux qui disent souvent que c'est trop facile de parler derrière les claviers. Comme si vous étiez sur les champs de tir. Si c'est trop facile d'énerver derrière les claviers, énervez-moi aussi derrière les claviers, on voit. Pour vous, c'est non, quand je vais te croiser, Serge. Donc, moi, je t'énerve derrière les claviers. Et toi, pour me tabasser, tu as besoin de me rencontrer. Vous voyez? Qu'est-ce qui est plus facile? C'est plus facile pour moi? Oui. Mais si c'est aussi facile comme tu dis,
Prends ta part de live, tu m'énerves avec, on voit. Oh, c'est trop facile de... Mais si c'est facile d'énerver derrière les claviers, mais prenez aussi vos caméras, vous m'énervez derrière les claviers, on voit. Vous êtes toujours là, oh, le jour que je vais te croiser, je vais vous dire, je vais vous dire, on fait un calcul de probabilité basique. En fait, vous êtes en train de compter sur le hasard. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on appelle la probabilité du hasard. Je vous dis que la France fait 584 000. Prenons les gars qui me menacent depuis la France. Hein. Parce que si je prends encore ceux qui me menacent depuis le globe terrestre, ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est encore une autre histoire. Vous savez que la surface de la Terre, c'est une sphère. Le rayon de cette sphère, c'est 6400 km. Donc, la surface, c'est 4 pi r au carré. Donc, 6400 au carré. Donc, vous faites le calcul, vous voyez la surface de la Terre en kilomètres carrés. Vous convertissez, vous enlevez la mer. La mer occupe, l'eau occupe environ 70% de la surface. Donc, vous gardez les 30% de la Terre. Donc, la probabilité qu'on se croise, c'est quand même sur le sol ferme, quoi. C'est pas au milieu de la mer, nulle part. Donc, si on commence à compter ceux qui sont partout dans le monde entier, cette probabilité est 10 à 15 fois plus faible, 10 à 15 000 fois plus faible que celle de gagner à l'euro million. C'est-à-dire que, au lieu qu'un salopard qui est au Cameroun ou qui est en Chine parie sur le hasard pour me rencontrer, il ferait mieux de parier 10 000 fois sur l'euro million. Et encore, il aura plus de chances de gagner à l'euro million. L'euro million, ça fait de lui un milliardaire. En France, c'est pas directement. Donc, les gars sont là. Si je te croise, je te croise. Donc, si j'inclus ceux qui sont partout ailleurs, cette probabilité devient faible. Maintenant, on va se limiter à la France. On va faire un calcul de probabilité très simple. La France, c'est 584 000 km². Un homme en moyenne occupe au sol 0,25 m². Un quart. Ça veut dire qu'il faut 4 hommes au sol. Il faut 4 hommes au sol pour occuper 1 m². Donc, on suppose qu'un homme occupe un quart de mètre carré. 584 000 km², c'est 584 milliards de mètres carrés. Ça veut dire que la probabilité pour qu'on se retrouve dans la même case, si on scinde la France en quart de mètre carré, pour qu'on se rencontre, il faut qu'on soit dans le même quart de mètre carré. Cette probabilité est donc de 1 quart divisé par 584 milliards, ça veut dire 0,25 sur 584 milliards. C'est-à-dire 1 sur 2000 milliards. C'est égal à 5 fois 10 puissance moins 13. Ça veut dire qu'il y a 5 fois 10 puissance moins 13 de chances qu'on se croise par hasard. Vous pouvez faire le calcul de la probabilité de gagner l'euro million. Vous allez voir qu'elle est plus forte. Vous avez plus de chances de jouer au loto et de gagner que de me croiser par hasard. Voilà pourquoi quand un salopard me dit ça, mathématicien que je suis, je vais l'aider à augmenter cette probabilité en disant donne-moi un rendez-vous. Donne-moi un rendez-vous. Bizarrement, ils ne sont jamais chauds. Bizarrement, quand je les appelle pour dire rendez-vous, ils ne sont jamais chauds. C'est un truc de fou, hein. J'ai dit à Wanda sur l'affaire-ci. La probabilité pour qu'on se rencontre en ayant fixé un rencard est proche de 1. Elle est même de 1 si chacun a l'intention d'honorer son rencard. Après, il peut y avoir des aléas, accidents, maladies ou bien mort avant. Ça arrive. Mais cette probabilité, elle est très proche de 1. Donc, si vous voulez me rencontrer, on se donne rendez-vous. Vous n'acceptez pas. Mais vous êtes... Non, j'ai dit à un salopard une fois, viens sur Nantes. Mouf, quitte là-bas. On t'a dit que je vais voyager pour venir te trouver à Nantes. Mais tu vas me rencontrer comment? On ne fréquente pas les mêmes milieux, frère. Regardez où moi j'habite. J'habite dans une zone résidentielle. Il n'y a aucun noir qui traîne ici. Est-ce que vous croyez qu'un gars comme Caribi peut acheter une baraque dans le secteur où je suis? Allez regarder Clisson. Vous regardez les maisons. Ceux qui disent souvent que je me vante avec une case. Vous regardez simplement et puis tapez Clisson. Allez sur n'importe quel site d'agence immobilière. Vous venez sur Facebook. Vous prenez mes photos, les photos de ma maison. Vous cherchez les maisons qui ressemblent à ça sur Clisson, en Loire-Atlantique. Vous regardez le prix. J'ai dit, si vous trouvez une à 300 000, vous m'appelez, je go buy. Je sais que je vais réaliser au moins une plus-value de 60 000 euros. Parce que frère, 60 000 euros, c'est un salaire annuel. C'est 4 fois le salaire annuel de Béatrice Le Camit. Je dis que je raconte, c'est 5 fois son salaire annuel, pardon. C'est 5 fois son salaire annuel. Donc, gars, quelqu'un qui trouve une baraque comme la mienne, là, à moins de 300 euros, il me colle, je go buy. Il faut arrêter de faire le boucan. Moi, je veux gagner les dos. Vous trouvez une baraque comme ça, là, à Clisson, comme la mienne, moins de 300 euros. Je sais que je suis sûr à la revendre au moins à 360 euros. Le bep. Vous croyez que je vais les croiser où? Je fréquente les bars.
Je fréquente les boîtes de nuit de ces ploucs là. Je marche pas à pied comme eux. On va se croiser comment? Donc leur pari, c'est de me prendre par l'acheter. Et encore, si vous me prenez par l'acheter que vous êtes seul, je sais, venez même avec le couteau. Hein. Je sais désarmer quelqu'un avec le couteau, juste comme ça pour info. Si tu viens avec le couteau, j'identifie que tu as le couteau. Je te dis poignarde-moi avec, tu ne vas pas arriver. Donc, je vous dis, votre seule chance, c'est de me tirer par l'acheter. Et ça, c'est encore très probable. Tu vas me prendre par l'acheter où? Je marche pas à pied. Les gars m'ont menacé comme ça au Cameroun, ça n'est jamais arrivé. Au Cameroun, je marchais même à pied, disons. Parfois, je passais entre le CHU et le CHU pour rejoindre Bonas et tout. Tu marches à pied, tu passes par les coins paumés là-bas au Billy. Oui, quelqu'un peut t'attraper là-bas, il te poignarde. Ici, tu vas m'attraper comment? Je suis toujours en voiture. Les seules fois où je suis en transport en commun, c'est le lundi quand j'arrive à Paris. Quand j'arrive à Paris en TGV, tu vas me poignarder dans le TGV. Tu vas me poignarder à la gare de Montparnasse. Tu vas me poignarder dans le métro. Tu vas barrer comment? Donc, c'est très peu probable. Sinon, autrement, je suis en bagnole, tu vas me croiser comment? Vous savez où je travaille, vous savez où j'habite. Si vous venez au boulot, je vous attends. Vous venez chez moi, je vous attends. Je suis prêt. Donc, vous comptez sur la lâcheté. Et la lâcheté, ce n'est pas possible. Encore là, je vous gâche encore votre espoir. Vous allez me croiser par lâcheté comment? Je ne fréquente pas les mêmes milieux que les raclus de votre espèce. Je ne fréquente pas ces milieux-là. Donc, tout ça pour vous dire que celui qui veut me rencontrer, il provoque la situation. C'est ça que je veux vous dire. Ne comptez pas sur le hasard. Si vous comptez sur le hasard, allez au loto, vous avez autant de chances de gagner. Vous avez autant de chances de gagner au loto que de me croiser par hasard. C'est ça en fait. Un jour là-haut, le jour que... Mais moi, je sais aussi dire ça. Le jour où je vais croiser Olivier Tchanan, je vais lui refaire le portrait. J'ai dit, j'ai seulement raté Collins. Papa. Oui, je vais te sortir. Que Collins me redonne une chance. Attends, je te donne les bonbons. Donne ça à tes deux soeurs. Donne ça à tes deux soeurs. On n'a pas trouvé, on est parti à Clisson. On a déjà la Clisson chercher. Je dis simplement que... il y a quelqu'un qui dit tu es traître, tu as perdu ta crédibilité. Tu viens sur un live où quelqu'un est en train de parler devant 400 personnes qui envoient les cœurs. Tu dis qu'il a perdu. Crédibilité, c'est quoi? Attends. Le numéro de téléphone que je mets souvent là. Yo, yo, Léo, Dadi, Dada là. Quand tu m'expliques ce qu'on appelle crédibilité, traite la révolution. Vous avez fait une révolution. C'est ce qu'on appelle révolution. Vous parlez de quelle révolution? La révolution burkinabé, la révolution tunisienne, la révolution algérienne. Il y a eu une révolution au Cameroun, je suis pas au courant. Gars, je suis pas au courant, gars, il faut que tu m'informes. Informe-moi. Parce que l'autre là, moi, je n'ai pas. Donc, il y a révolution au Cameroun, et je ne suis pas au courant, comment? Comment il peut y avoir révolution au Cameroun, je ne suis pas au courant? C'est quelle histoire, ça? Les gars, dites-moi aussi, non? Il y a une révolution au pays, je ne suis pas au courant. Hein, frangin? Les gars, il y a une révolution au pays, je ne suis pas au courant. Faites de quelle révolution? Il y a quelle révolution au pays? Il y a quelle révolution au pays, les gars? Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une révolution au pays. Celui qui dit qu'il habite à Clisson, là, il a la photo des balles sur son profil. Bonsoir, Jean. On se donne rendez-vous à la gare de Clisson, 10 minutes. Moi, il me faut simplement 4 minutes pour y être. Hein. Si tu es à Clisson, rendez-vous là. Si tu ne réponds pas là, je te bloque tout de suite. Je ne veux pas les plaisanter sur mon direct. Allez plaisanter à la base. Tu as la photo de Ebala, donc je suppose que tu es un gars de la base. Donc, donne-moi rendez-vous à Clisson dans 5 minutes. Je suis encore là, j'ai encore les clés de ma voiture. 5 minutes. Cinq minutes. Confirme ici là. Pas le bep-bep. Si tu es à Clisson, je dis 5 minutes.
On se rend je garde le direct est ouvert. On se donne rendez-vous à la gare de Clisson. Si tu ne réponds pas dans ce sens-là, je te bloque tout de suite. Tu as 30 secondes pour répondre. J'ai encore les clés, ma voiture. Ouais, je suis dans le garage. J'appuie simplement la joie et je prends ma voiture. 4 minutes, je suis à la gare de Clisson. Donne-moi ton WhatsApp, je t'appelle en vidéo. Comme ça, je t'identifie. Donne-moi ton WhatsApp. Donne-moi ton WhatsApp. Envoie-moi ton WhatsApp. Je vais t'écrire tout de suite là. Je t'écris tout de suite. Bonsoir Jean. Je t'écris tout de suite. Et où le bonsoir Jean là? Oui, son commentaire. Je le contacte tout de suite, inbox. Bonsoir Jean, contacte mon inbox, tu me donnes ton WhatsApp, je t'appelle en vidéo, je t'identifie. Parce que sur ton profil là. Bonsoir Jean, fais vite, hein. Je suis encore au garage. Écris-moi, voilà. Merde, je peux même pas te contacter ici. Non, c'est pas une question de me voir, je m'en fous. Donne-moi ton numéro donne-moi ton numéro inbox, s'il te plaît. Donc, écris, voilà. Ok, je t'appelle de suite là. Et tu fais quoi la photo des balles? Tu fais quoi la photo des balles? 07 53 36 06 06 769. Alors, 753 07 53 60 67 69 753 60 60 67 et 69. Voilà. Touk touk touk. Tu as WhatsApp ou pas là? Donc je t'appelle par WhatsApp et je te vois en vidéo. Et comme ça, je sais que je viens à Clisson voir un vrai être humain. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors. Ah, l'appel est refusé, pourquoi? Appel refusé. C'est un blagueur, dis donc. Bonsoir, je vais te voir avant de venir. Donc si tu refuses encore l'appel, je te bloque. Appel vidéo, regarde. J'enregistre le nom n'importe comment. Bon, il refuse l'appel. Donc c'est un plaisantin. Bloqué. Voilà. Bon. Va travailler au Cameroun que tu aimes tant, Tintin. Donc tous ceux qui ne travaillent pas au Cameroun n'aiment pas le Cameroun. Et tous ceux qui travaillent au Cameroun aiment le Cameroun. Bon, ça veut donc dire qu'acceptez donc que ceux qui sont au Cameroun aiment le Cameroun. Et dans ce cas, pourquoi vous battez pour eux? Répondez à ma question. Si ceux qui travaillent au Cameroun, c'est aimer le Cameroun, pourquoi vous battez donc pour ceux qui travaillent au Cameroun? Tintin, connard. Vous n'êtes même pas logique. Vous voulez m'attaquer à des trucs qui se retournent contre vous. Donc, si votre logique, c'est de dire que celui qui vit au Cameroun aime le Cameroun, pourquoi vous battez donc pour ceux qui vivent au Cameroun en sachant que s'ils y sont, c'est parce qu'ils aiment? Ils aiment le Cameroun. Bon, pompez les cœurs, les gars, pompez les cœurs. Ils aiment le Cameroun. Pourquoi vous battez pour eux? Celui qui vit, donc, ceux qui aiment leur village, là, pourquoi ils ne vivent pas dans leur village? Bien sûr, Kamit aime son village. Il aime le chef de son village. Pourquoi il ne live pas au village? Hein, mon ami? Vous me faites trop là. Vous me faites vraiment là. Bon, il faut que je vous fasse écouter un peu. Hein. Je cherche quelqu'un là.
Voilà. Donc, soyez cohérents. Hein. Le Cameroun, ceux qui travaillent au Cameroun aiment le Cameroun. Donc, laissez-les tranquilles. Vous avez choisi de ne pas aimer le Cameroun. Vous êtes à l'étranger, donc restez à l'étranger. Si, appliquez votre logique. Ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la mienne. On peut bien travailler à l'étranger, aimer son pays. Il y a beaucoup de Français à New York. Il y a beaucoup d'Américains à Paris. Mais ils ont le drapeau américain chez eux. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas l'Amérique. Il y a beaucoup d'Allemands en France, il y a beaucoup de Français en Allemagne. Il y a beaucoup d'Anglais en France, il y a beaucoup de Français en Angleterre. Vous allez en Dordogne. Là-bas, il n'y a que les anglophones. Vous allez à Londres. Londres, c'est la cinquième ville française au monde. C'est-à-dire qu'il y a autant de Français, il y a suffisamment de Français à Londres pour que si on mettait ça dans une ville, ça ferait la 5e ville de France. Ces gens-là, ils n'aiment pas la France, peut-être. Donc, ce n'est pas ma logique, c'est la vôtre. Donc, si c'est la vôtre, arrêtez de vous battre pour ceux qui sont au Cameroun, puisqu'ils aiment le Cameroun par définition. Comment voulez-vous battre pour quelqu'un qui aime ce qu'il fait? Oui. Vous voulez même m'attaquer? Vous finissez par me donner même encore raison. Arrêtez donc de vous battre. Il y a des gars au Cameroun qui travaillent, qui appellent là. Si j'appelle René Ayel, il est Camerounais, il vit au Cameroun, il travaille, il aime le Cameroun. C'est pour lui que tu te bats. Si j'appelle Guy, il est au Cameroun, il travaille. Il a un bon poste. C'est pour lui que tu te bats. Il aime le Cameroun. Il faut arrêter de fumer. Vous êtes tellement des éjaculateurs précoces que pour attaquer, vous dites n'importe quoi qui sort dans votre tête et au final, même parfois, ça rentre en contradiction et vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes tellement bête. Vous êtes seulement là parce que vous êtes énervé. Vous êtes simplement énervé. Vous pensez que plus vous énervé. Quand je vous ai déjà dit que quand vous êtes énervé avec moi, vous serez encore plus énervé. Quand tu crois que tu as atteint le summum de l'énervement, je peux encore rajouter les nerfs dessus. Et au final, regardez, les sardinats sont relax. Ils rajeunissent même. Ils sont en forme. Vous êtes là. Vous êtes énervé. Vous êtes énervé. Bon, je vais passer quand même un coup de fil. Pendant que je vous ai là, je vais profiter pour appeler quelqu'un. Parce que c'est toujours intéressant de coller quelqu'un. Bon, tenez. Je vais appeler quelqu'un. Waouh, il ne tient pas, pourquoi non? Essayons encore. Il a été vu à 12h31. Il a été vu à 12h31. Donc, logiquement, son téléphone est entre ses mains. Je peux quand même pas le louper de si près. Quelqu'un en t-shirt dans son garage, un fils de pute vient dire habille-toi très souvent. Ceux qui s'habillent là, pourquoi tu ne vas pas les regarder? Hein? C'est en venant critiquer les habillements des gens que vous allez... Tu as quoi? Tu as quoi? Si tu... Roger Laclasse, je t'invite en caméra. Roger Laclasse en caméra. Prends la caméra, je vois comment tu es habillé. Je trie sur toi. Tu as une invitation en cours. Parce que toi, il y a la caméra sur ton nez. Prends, tu me choues comment tu es habillé. Comme ça, je trie sur toi, frère. Moi, je suis en t-shirt. Un jour férié à la maison, il a refusé. Donc, bloqué. Bloqué. Voilà. Donc, tu viens me dire qu'il faut que je m'habille. Je te dis, montre, prends la caméra, tu me choues comment tu es habillé. Tu ne le fais pas. Bon, je vais chercher un autre client. Quel autre client m'a fourni là? Voilà, tenez. Tenez, lui, il est intéressant, lui. Intéressant.
prend, non, gros. Bon, on essaie. Il a 2 numéros. Le man a 2 numéros. Donc, on va essayer le deuxième. Si jamais ça marche, bien sûr. Ça va de soi. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est SATV. Oui, c'est SATV. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Oui, je suis Olivier Albert, j'appelle depuis le Cameroun. Oui, j'ai vu ça avec le numéro de téléphone. Vous êtes de quel bord politique, vous? Je suis cabraliste. Ah, d'accord. Je t'écoute, Olivier. C'est vrai que j'aurais bien voulu passer en direct chez Serge. Oui, je suis en direct. Parce que ça fait... Je suis en direct. Ah d'accord. Ah, d'accord. C'est vrai, ça fait un bon bout de temps que je te suis et juste que j'apprécie beaucoup ce qui se passe et je voulais premièrement t'encourager par rapport à ce que tu fais, nous encourager, nous tous, nous qui pensons que c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on est en train de dire est un bon combat et puis c'est ce que les talibans pensent faire, c'est-à-dire le Congo. Voilà, qui n'ont pas de sens. Parfois, j'ai envie de fumer le chanvre pour sauter, pour que Dieu m'aide. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore compris? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore compris? Alors, précise-leur que tu es au Cameroun, parce que officiellement, ils se battent pour vous, non, qui êtes au Cameroun. Je suis au Cameroun. Les gars se battent pour vous. Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun, je suis à Douala. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore compris? Je voudrais bien le dire. Je suis au Cameroun. Non. Attention, le son qui est devant toi coupe parce que ça va t'embrouiller. Tu me coûtes sur autre chose. Ah non, c'était mon ordinateur. Ah, coupe le son. Regarde, c'est pas l'image parce que sinon ça va t'embrouiller. Tu ne vas jamais suivre parce que tu vas entendre un Serge devant toi et un Serge avec toi au téléphone. Les deux sont en décalage, tu ne vas pas savoir à qui tu réponds. D'accord, je suis parti de mon ordinateur en tout cas. Ok. Voilà, je voulais dire que je suis au Cameroun et que je travaille au Cameroun. Pas parce que on n'a pas besoin que les gens qui sont en Allemagne ou qui sont en Suisse se battent pour nous. On leur a rien demandé, on leur a pas passé un message. Si nous voulons nous battre, pourquoi que ce soit pour une nécessité d'inégalité ou je ne sais pas trop pourquoi, on va le faire au Cameroun nous-mêmes parce que nous sommes ici. Et ici, on se plaint peut-être de 2 ou 3, 4, 5 choses, qu'on n'est pas d'accord avec un nombre de choses, mais cela ne veut pas dire qu'on doit déstabiliser notre pays. Moi, personnellement, je suis républicain. Pour la petite histoire... Tu es Bassa? Non, je suis Ewondo. Je précise que je suis... Je voulais balancer un truc en Bassa, parce que j'ai chopé le gourdin que j'ai dans mon garage. Non, je suis pas Bassa, je suis... Vous savez où j'habite? Je suis Ewondo. Je m'appelle Mbida. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je suis... D'accord. Alors, pour la petite histoire, c'est que quand ça commence, en 2018, dans mon quartier à Makepe, je commence par... Je crois que j'avais déjà monté mes cartes du MRC. J'entre dans le MRC en 2018 parce que je pensais qu'il allait faire quelque chose. Je deviens... j'entre dans le parti, je donne ma contribution. Je vote pour le président, je vote pour Kamto, excuse-moi d'avoir dit président, parce que pour moi, il n'est plus président du tout. Lorsque la Cour constitutionnelle du Cameroun, qui est quelque chose de très élevé, comme dans tout le monde, a déclaré le président Paul Biya président, je me suis aligné parce que je suis républicain. Dès lors qu'on dit que tel est président, c'est la Cour constitutionnelle qui décide. Dans tout, que ce soit aux États-Unis par rapport à la Cour suprême, que ce soit en France, que ce soit où, j'ai accepté qu'on m'a dit, quand on n'a pas gagné, j'ai accepté et je suis resté dans mon coin. J'ai vu des premiers matchs qui ont voulu se passer au Cameroun. J'ai voulu suivre ça. Je me suis dit, mais attends, je suis où là? J'ai regardé à gauche, à droite et je me suis rendu compte que c'est devenu n'importe quoi. Je suis sorti de ce bord politique comme si rien n'était et j'ai eu droit à des insultes de tous bords. J'ai eu droit à tout. Je me suis inscrit dans un autre parti politique, le parti politique de Kabalibi, où j'ai mis d'ailleurs la campagne comme je pouvais. Et on a pu avoir nos sièges à la députation comme on a pu l'avoir. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe à la toile... Si je comprends bien, il faut résumer à mon cher.
Tu es Ewondo. Tu es Ewondo. Oui. Ayant voté pour un BAMS à l'élection présidentielle et avoir été déçu par ce BAMS, tu t'es rabattu sur un Bassara. Oui. Vous voyez donc que les gens qui ont décidé que les Ewondo votent que pour Paul Biya et qu'il n'y a que les Bami qui votent pour Cabral, pour Kamto. Vous voyez donc les typiques. Et tu n'es pas le seul. Moi, je connais un jeune homme là qui s'appelle Isaac qui appelle son dans mon live. C'est quelqu'un qui a voté. Il a voté Kamto. C'est super faux. Il y a plein de Camerounais qui n'ont pas voté pour RDPC. En passant, toute ma famille est RDPciste. D'ailleurs, et aucun membre de ma famille n'a été contre moi. C'est mon cas. Tout au contraire. D'ailleurs, je suis bien, parce que je ne comprends même pas ces gars-là. Ils font un acharnement sur moi. Moi, à titre personnel, je suis de Tchang à l'origine. Bon, je suis devenu Ekan. Hein. Je suis devenu ton frère Ekan parce que j'ai passé le concours correctement. Donc, je suis pour Bamileke. J'ai renié mes origines Bamileke, mais à l'origine, j'étais Tchang. Mon oncle, qui a été maire de Tchang pendant un certain nombre d'années, il est Sardina. Il est du RDPC. Il a été maire sous l'étiquette RDPC. Ma mère a milité à l'OF RDPC. Mon papa avait sa carte du RDPC. Le membre de la Cour constitutionnelle qui est de ma famille, là, les Kenendon FAC, RDPC. Je suis d'une famille, certes, on a l'impression, ces gars donnent l'impression que Bamileke veut dire opposant. Mais je vous dis que nous, on a été les premiers, que ce soit Platini et moi, on était les premiers descendants de notre famille à commencer à militer pour l'opposition. Ils sont tous sardinards dans ma famille. C'est des sardinards. Donc, en fait, j'ai été rebelle, je suis revenu à la maison. Pour ceux qui disent que j'ai revenu, je suis que revenu à la maison. Je sors d'une lignée de sardinards. Moi, je partais à chaque 20 mai, je faisais ma mère, grâce à elle, on avait nos entrées à Etoudi. Parce que ma mère faisait partie des danseuses du RDPC. J'ai son habitude de dire ici que quand j'écoute le Bikutsi, c'est à ma mère que je pense. Pourtant, ma mère n'était pas écan. Ma mère dansait le Bikutsi, qu'elle pouvait rivaliser Katino. Je te dis. Quand elle dansait Ascenseur chez nous, tu me regardais, mais tu dis, mais putain, tu regardes Katino, tu regardes ma mère danser, tu ne sais pas qui fait la différence. Avec parfois les habits en paillettes. Là. Ma mère sortait souvent quand elle allait en boîte de nuit, elle avait les habits en paillettes. Ma mère m'a eu jeune. Donc j'ai vu ma mère vivre encore sa jeunesse alors que j'étais son enfant. Et voilà, et moi je suis entré au palais juste pour la décoration florale par rapport à l'événement de l'école primaire et des coccinelles du palais et par rapport à ces événements, que ce soit le 20 mai ou d'autres événements, surtout organisés par Madame Biya, par le biais de ma tante chez qui je vivais. Parce qu'elle est très engagée, elle au CIRAC, et elle connaît très bien mon champ politique. Jusqu'aujourd'hui, on se parle comme si elle n'était, elle ne m'a jamais considéré comme quelqu'un de mauvais, et moi non plus, je n'ai jamais considéré cette femme comme si elle était criminelle, parce qu'elle est RD. Et constate donc en fait qu'avec les résultats comme ça, toi qui es au Cameroun, tu vas te poser des questions, parce que nous sommes en bain. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent parfois à titre privé, puisque mon numéro est public. J'ai de plus en plus de jeunes qui me disent que Serge, je n'ai pas voté en 2018 et je le regrette. Je dis pourquoi. Il me dit, en 2018, j'en avais marre de Paul Biya, mais j'ai regardé l'opposition. Ce que tu dis aujourd'hui là de Kamto, on avait déjà vu ça venir, mais on s'était dit, bon, même s'il est nul, advienne que pourra. En fait, j'ai beaucoup de jeunes qui me disaient qu'ils n'ont pas voté parce qu'ils se disaient que ce soit Biya ou un autre, le pays sera le même, advienne que pourra. Et les gars disent aujourd'hui qu'ils remercient les gars qui ont voté pour Paul Biya. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voté Biya parce qu'ils ne croyaient pas en Biya. Je te parle des gens et quand même pas les Bami. Mais moi, je ne regrette de n'avoir pas voté. Moi, je regrette de n'avoir pas voté. Je le dis ouvertement à mon vision. Voilà. Je regrette de n'avoir pas voté le RDPC. J'ai voté au collège Laval de Makepe, avant l'église catholique de Makepe, et Rome, un petit pays. Et j'habite juste à côté. Et j'étais dans ce bureau de vote-là. Je n'ai pas honte. Je peux vous placer ma carte électorale, ma carte de membre du MRC. Je peux vous montrer tout. Je n'ai pas honte avec mon nom et ma photo. Et d'ailleurs, sur Facebook, je suis le nom, c'est peut-être le nom de ma belle famille, mais le nom et ma photo, c'est moi. C'est même pas que c'est quelqu'un d'autre. Je ne me cache pas. Pas besoin de me cacher. Et puis, on n'a pas besoin que des pseudo-personnes alignées en Europe. Là, on se bat contre vous. Ils se battent contre qui se battent pour eux. On n'a pas besoin d'eux. Voilà. Ici, au Cameroun, et encore, tu te rends compte que moi, je ne suis que celui qui ne traduit que vos envies. C'est-à-dire que, pour que je vienne dire qu'ils sont complètement largués, c'est parce que j'ai ces informations-là. Comment ça se fait que moi, on m'attaque comme si je faisais obstruction, alors qu'en fait, j'utilise ma voix pour parler pour vous qui dites que le Cameroun qu'il vous propose ne vous intéresse pas. Je ne suis pas en train de dire que je suis pas en train de dire que le Cameroun c'est le paradis. Je suis pas en train de dire que tout va bien au Cameroun. Je suis pas en train de dire que... Mais là, quel pays est parfait? Quel pays est parfait? Voilà. D'ailleurs, je pose la question sur les talibans. Je pose la question sur les talibans pour vous prouver que ce n'est pas un président qui construit une nation, c'est les hommes.
Excusez-moi, les gars. Si le volume est bon, partagez, les gars. Vous êtes déjà à 300 et quelques là. Vous étiez 500, vous êtes revenu à 300. Qu'est-ce qui se passe? Il fallait voir mardi. Je vous assure, j'aurais dû filmer mardi dans des bars ici. Les gens avaient des masques et tout. C'était comme c'était la finale d'un match de foot pour regarder le discours du président. Et quand c'était fini, des applaudissements, mais des bénéficiaires étaient par contre qui sont censés être de soi-disant président élu de Facebook, parce que c'est comme ça que moi je l'appelle, le président élu de Facebook, parce que ce n'est pas un président là-bas. Non, non, c'est fini. On l'a détourné. Il y a eu un hold-up. Attention, attention. Il y a eu un hold-up électoral. Pendant longtemps, sur Facebook, c'était le politicien qui faisait le plus de vues. Tu vois? Mais donc, mardi, il y a eu une élection. Il a perdu. Parce que mardi soir, c'est lui qui a fait le plus. Donc, Paul Biya, aujourd'hui, il est à la fois président dans la vraie vie, mais désormais président de Facebook. On parle plus de qui maintenant sur Facebook? On parle plus de Paul Biya. Donc, aujourd'hui. J'ai jamais vu une telle perverse. Non, mais c'est ça. Et quand on parle de ça, c'est dommage que tu n'aies pas pris les images. Parce que j'ai oublié de demander au gars. Ah, c'est dommage. J'ai demandé de. Il y a un salopard qui demande ce qu'on a fait pour la nation. Kevin Sankam, si tu veux me demander ce que j'ai fait pour la nation, étant donné que toi et moi, on est Camerounais égaux. On est égaux en termes de citoyens. Comme citoyen, toi et moi, on est égaux. Après, au niveau des compétences, au niveau de la valeur intrinsèque, ce n'est pas la même chose. Hein. Je peux valoir 15 000 fois plus que toi. Mais en tant que citoyen, on est égaux. Ce qui veut dire qu'on est soumis au même devoir. Donc, si tu as fait des choses, il faut qu'il rappelle Bida. Si tu as fait des choses, dis-moi d'abord ce que toi-même tu as fait. Une fois que tu me dis ce que tu as fait, tu me demandes légitimement ce que moi j'ai fait. Mais tu ne viens pas là sur mon live parce que tu me vois, tu me demandes ce que j'ai fait. C'est le blocage direct parce que tu n'es personne pour me demander ça. Décline ce que toi tu as fait. Tu dis, moi, Kevin Siankam, j'ai fait ceci. Toi là qui parles là, tu as fait quoi? Et le numéro WhatsApp est connu. Colle, tu me développes ce que tu as fait. Et là, je vais te dire aussi ce que j'ai fait. Connard. Je vous dis, voyez comment vous êtes minable. Vous pensez que vous êtes en train de perdre, vous êtes dans les attaques. Au lieu de vous remettre en question et d'orienter, vous avez perdu, les gars. Vous avez perdu. Voilà quelqu'un qui dit que le discours de Paul Biya a entraîné une certaine ferveur dans les rues du Cameroun. Ça, c'est des informations que vous ne voulez pas que ça se sache. Vous ne voulez pas entendre les gens dire ça. Et c'est la réalité. Moi, je n'ai pas le numéro de Karine Réchaud ici. Je n'ai pas son numéro. Je n'ai pas son numéro ici. Ça s'est coupé. Ah, donc, celui qui vient d'appeler dit que son Wi-Fi Hamburg. Non, son Wi-Fi Hamburg. Est-ce que j'ai le numéro de Karine dans ce téléphone? Je n'ai pas le numéro de Karine ici. Tac, tac, tac. Donc, je vais chercher une autre fois que je peux appeler. Je sais que les gars se sont déjà balancé le numéro, quoi. Si j'appelle là, les gars vont savoir que... Voilà. Bref, je tiens à dire ici là que le bilan de la basse, aujourd'hui en 2 ans de résistance, c'est un regain de popularité énorme de la part du président. C'est pas que je constate le fait que ça m'enchante ou que ça me désole, ni compte pour rien, c'est contingent. Le fait est que aujourd'hui, Paul Biya est très populaire. S'il y a quelqu'un qui va appeler avant que je ne ferme le live, il peut appeler. Hein. Paul Biya est hyper populaire aujourd'hui. C'est grâce à la basse. C'est-à-dire qu'il y a des gens, j'aurais voulu continuer l'interrogation avec le gars là parce que j'aurais voulu continuer. Voilà. La personne m'écrit en étant dans son bureau. Donc, ce n'est pas un chômeur qui parlait. Regardez, celui qui vient de m'appeler là. Il est dans son bureau, il est en train de travailler justement. Vous voyez? Donc, Donc, lui, il a un boulot. Lui, il a un boulot. Et Max n'en a pas. Mais Max va se battre pour lui. C'est un cadre. Hein. Regardez, c'est un cadre. Voilà. Moi, je n'ai pas le numéro de Niamsi, je ne peux pas l'appeler. Donc, le gars, au moins, il a un boulot. Tout va bien pour lui. Ouais, excusez-moi, là, ça s'est coupé. Merci, allô? Oui, je voulais te demander une question, là. Oui. Ouais. Au niveau de l'idée de Franck Biya remplaçant Paul Biya, comment c'est reçu dans la population camerounaise? Au niveau de la possible succession plus tard de Franck Biya, de Paul Biya par Franck Biya, comment les Camerounais reçoivent ça?
Je crois que c'est une hypothèse qui est de plus en plus acceptée. Enfin, du moins, moi, je veux parler dans mon cercle parce que nous avons ce qu'on appelle aussi des workshops. C'est-à-dire quand on sort du bureau, on se retrouve avec des différents collègues, enfin des différents travailleurs, d'autres bureaux, que ça soit dans des banques ou des sociétés privées, quand on se retrouve dans des workshops et que nous parlons politique ensemble autour d'un café. Tu vois, cette hypothèse-là, elle est de plus en plus mise en avant parce que les gens pensent que ce jeune homme, ou bien ce monsieur, autant pour moi, on n'a peut-être pas même âge, incarne quelque chose et il est capable de fédérer le Cameroun d'aujourd'hui. Non seulement il est jeune et il a la posture d'un homme d'État actuellement. Il est réservé et il est capable de venir pallier à certains manquements que son père n'a peut-être pas eu et il risque, il va redynamiser. Moi, je le vois un peu comme Cabral. Comme le Cabral que je supporte aujourd'hui. C'est-à-dire, pour moi, le challenge est entre les deux. Cabral lui parle peut-être un peu beaucoup par rapport à lui, peut-être parce qu'il ne se donne pas encore une réelle place politique pour qu'il puisse s'exprimer réellement. Mais si le fils du président actuel décide de s'exprimer, je pense qu'il n'aura aucun candidat qui puisse l'atteindre à la cheville. Parce que ce gars, les gens très calmes comme lui sont souvent très pertinents dès lors qu'ils décident de prendre la parole parce que c'est des fins stratèges. Le président Paul Biya est très stratège autant pour moi et ça se voit par ses prises de parole. Il n'a pas besoin. On a vu Macron qui a multiplié des sorties en France. Je regarde France 24 avec 24 News BFM tout le temps. Je vois des bavures qu'il fait partout, lui et ses ministres. On le voit nous tous. Ce n'est pas un modèle tellement. Je ne dis pas qu'il n'est pas un bon président, mais on le voit. On voit ces ministres députés qui quittent à gauche, à droite. On a encore vu dans votre assemblée là-bas en France ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'a plus la majorité, je pense. Donc, du coup, je pense que Franck Biya, pour ma part, si il est investi par le RDPC, c'est-à-dire par toutes les branches, que ce soit l'OGF, RDPC, OFDPC et toutes les branches du RDPC, s'il est investi comme candidat naturel pour remplacer le président national actuellement du RDPC, il est fort probable que la prochaine élection, ce monsieur-là gagnera l'élection présidentielle au Cameroun si on ne fait pas gaffe, si l'opposition ne s'aligne pas et ne se décide pas réellement à présenter un vrai programme politique avec des couloirs axés sur ce que les Camerounais veulent entendre. Attention, il faut rappeler aux Camerounais que le candidat qui vient avec un programme politique doit d'abord l'incarner lui-même. C'est-à-dire que si je suis un corrompu, et je viens avec un programme politique anti-corruption, je ne suis pas crédible. Hein. Il faut d'abord rappeler ça aux gens, c'est qu'ils ne comprennent pas. C'est que si vous venez avec un programme d'autorité, alors que dans la nature, vous êtes laxiste. Par exemple, Kamto, c'est un laxiste. Donc, on n'imagine pas un Kamto venant avec un programme d'autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne l'incarne pas. Maintenant, quelqu'un comme Franck Biya, qui va venir avec un programme, le rassemblement, la pondération, la sobriété, il incarne tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà quelqu'un qui est le fils du président depuis 38 ans. Peu de personnes connaissaient à quoi il ressemblait. Il n'a jamais fait des vagues. Il n'est jamais passé à la télévision pour qu'on le rencontre. Donc, c'est vraiment quelqu'un de sobre, exactement comme était son père comme ministre. Son papa ne faisait pas de vagues. C'est pour ça qu'Ahidjo a donné le pouvoir à Paul Biya, parce qu'il voulait que la continuité, le calme. Ahidjo avait dit, la femme d'Ahidjo avait dit ceci. Paul Biya avait vu que s'il donnait au Bassa, il pouvait y avoir des tensions. S'il donnait aux Aoussa, ça pouvait être bizarre. Et que la seule personne qui n'a jamais parlé pour une ethnie, qui a toujours parlé pour le Cameroun, c'était Paul Biya. Et c'est pour ça qu'il lui a donné. Donc on peut d'ailleurs remercier Ahidjo pour ça. Mais on pense que dans la stricte continuité de ça, celui qui l'incarne, c'est Franck Biya. Je tiens à rappeler aux gens qu'avant de vous attaquer à Paul Biya, regardez vous-même si vous êtes un citoyen normal. Est-ce que vous pensez que Donald Trump, l'Amérique aujourd'hui, c'est toujours la première puissance mondiale? La Chine a un dirigeant, Xi Jinping. C'est quelqu'un de plutôt sérieux. Donc, c'est un bon politicien. Mais vous pensez que Donald Trump est meilleur président que Paul Biya? Je pense qu'en matière de politique, Paul Biya n'a pas enseigné Donald Trump. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. C'est-à-dire que Donald Trump, vous pensez qu'il est meilleur président que Paul Biya? Non. Pourtant, l'Amérique reste première puissance du monde. Vous savez pourquoi? Parce que les citoyens américains ne sont pas les citoyens camerounais. Le citoyen américain ne reste pas le matin, il attend que le Camerounais. Voilà. Moi, par exemple, chez moi, quand je dois faire des choses pour faire des économies d'énergie. Dès lors qu'ils ont leur président,
ils s'allient et ils acceptent le président qu'ils ont, même s'ils vont, ils vont riposter dans leur petit coin de façon à dire non sur un certain truc et sur un autre. Et puis, mais ça reste leur président. C'est d'abord le président de tous les Américains. Ce n'est pas le président je ne sais pas, des républicains ou c'est le président des républicains et des démocrates en même temps. Enfin, mais pour ma part. Tu vois, si l'Amérique est puissante, ce n'est pas parce qu'elle a un président puissant, c'est parce que les Américains collectivement en eux-mêmes font tous les jours pour rester au top niveau. Il y a de la misère en Amérique, ça c'est pas un procès, ça c'est vrai, il y a de la misère en Amérique. Il y a des Américains qui misèrent, ça c'est sûr. Mais c'est un pays, tu peux arriver riche à 23 heures, tu deviens pauvre à 11 heures du matin. Tu peux être pauvre à 10 heures et tu es riche 2 semaines plus tard. C'est ça l'Amérique aussi. Et aussi, c'est ça l'Amérique. C'est un pays de travail et les gens n'ont pas compris. Nous qui sommes sur place ici, nous avions déjà compris que nous avions une seule chose à faire pour relever notre pays, c'est de travailler dur. Et nous le faisons maintenant. Nous sommes tous des jeunes dynamiques. Moi, je n'ai pas 34 ans. Je n'ai pas encore 34 ans, mais on essaie de nous battre comme on peut. Nous créons nos petites sociétés et nous partons partout, nous bousculons partout pour que ça marche. Je ne travaille pas pour le gouvernement camerounais. Rien à voir. Je ne travaille pas pour un grand groupe international. Rien à voir. Vous voyez, mais on se bat pour que notre pays évolue parce que nous pensons que c'est nous le Cameroun. La petite Lady B que vous avez fait passer la dernière fois, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle disait. Si c'est la faute à Biya, mais attends, Biya ne viendra pas parler des gens. Revenons encore à Félix Kenyé qui dit que Franck Biya rasé, vous connaissant, vos accusations sont toujours fallacieuses. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train d'accuser du tout au tout. Oh, Franck Biya a tué tous les anglophones. Oh, Paul Biya a tué tous les anglophones. Oh, Paul Biya a tué les prêtres. Oh, toutes des accusations comme ça. Là, maintenant, comme Franck Biya maintenant va être président, parce qu'il va l'être, maintenant, votre nouvelle trouvaille, c'est de dire qu'il a rasé toutes les forêts. Qu'est-ce que vous en savez sur les transactions qu'il y a eu? Vos contrats pétroliers qui ont été gérés, vous-même dans vos villages, comment avez-vous géré vos richesses? Mais vous voulez vraiment aller sur ce terrain-là? Je vous dis encore qu'à chaque fois, à chaque fois avant d'aller attaquer Paul Biya, regardez l'Amérique de Donald Trump. Dites-moi. Voilà. C'est le propre du parti qui ne veut rien faire, qui ne voit que on m'a fait ceci. Est-ce que là où tu travailles, tu as corrompu? Bida, est-ce que là où tu travailles, tu as corrompu pour travailler? Je ne suis pas corrompu, on ne m'a pas corrompu non plus. Voilà. Et est-ce que je suis censé être au bureau le jour de la sanction qui est un jour férié? Mais je suis venu au travail parce que je voudrais évoluer, parce qu'il y a des dossiers qu'il faut évacuer. Parce que j'estime que lorsque mes clients seront là demain, après-demain, il faut que j'ai une stratégie à pouvoir mettre en place pour présenter. Il faut que j'ai des dossiers prêts à pouvoir monter, ou bien quand je dois passer dans une mairie ou quoi que ce soit pour valider quoi que ce soit, que j'ai mes papiers en bonne et due forme. Me rassurer que tout va bien. Me rassurer que tout va bien. Vous voyez, et beaucoup sont couchés chez eux en train de se plaindre. Il nous a fait ceci, il nous a fait cela. Mais bon sang, mais putain, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Il ne viendra pas, il ne va pas venir dans chaque porte vous dire que, bon, il te prend par la main, je vais te faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi. Je suis un Bida. Je ne suis pas passé par une grande école camerounaise. Je suis allé à l'université publique comme tout le monde, hein. Comme tout le monde, hein. Je ne suis pas allé à l'ENAM, je ne suis pas allé, et pourtant je suis une Bida. Et pour être plus clair encore, l'un des restants du tout premier ministre André-Marie Bida, je suis de sa famille. Pour ceux qui veulent faire des recherches, allez faire des recherches. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas, je ne me suis jamais caché. Ma famille ne s'est jamais cachée. Et vous voyez, et des gens pensent toujours qu'il y a toujours des favoritismes, il y a toujours pour avancer, il faut être des corrompus, il faut toujours faire ceci. D'ailleurs, j'en profite ici là pour parler d'une anecdote. J'ai une amie à Paris qui doit renouveler son passeport. Tu vois, non? Quand elle est partie au Cameroun, elle a fait le dossier normalement comme tout le monde. On lui a dit, l'affaire là, si tu ne donnes pas 300 000, tu ne vas pas avoir ton passeport. Hein. Elle dit, mais on lui a dit que le passeport c'est express, c'est ça. Elle a fait le dossier comme c'était écrit sur le papier, elle allait déposer. Quand elle a envoyé sa cousine pour aller récupérer le passeport, puisqu'elle est retournée en France, sa cousine est arrivée
en disant, bah, je t'ai dit que ton passeport ne va pas sortir. Tu as donné les 300 000. Non, si tu n'as pas donné les 300 000, tu n'auras rien. La fille est partie. Elle a récupéré. Elle est arrivée là-bas. Le passeport était sorti dans les délais et pour le prix qu'elle a payé, 70 000. Vous voyez, des choses bêtes comme ça, là. Quand c'est bien, il faut le dire. Elle m'a appelé pour me dire ça, pour me dire, vous voyez, tout le monde m'avait dit qu'il faut payer 300 000. C'est pareil. Il y a souvent des dossiers comme ça que mon petit frère Platini a géré. Les gens demandaient qu'il faut corrompre. Il est passé par la voie normale, il a obtenu plus rapidement. Parfois, il y a des gens que je connais qui ont voulu faire un dossier en passant par des voies alternatives. Ils sont partis, on les a bouffés les dos. Dans le désespoir de cause, ils ont utilisé la voie normale. Elle s'est avérée plus rapide et plus efficace. Il y a des gens au Cameroun qui travaillent. Moi, j'ai déjà rencontré des policiers au Cameroun qui me contrôlent et qui sont professionnels. Et à la fin, je lui ai donné de l'argent. C'est-à-dire, il me dit pourquoi. Je dis, mon papa était policier, vous avez fait votre travail professionnellement. Je me doute bien que c'est fort sur vous. Mais vous, ça ne vous empêche pas de bien faire votre travail. Vous avez bien fait votre travail en partant. Je donnais 10 000 francs à chaque fois aux policiers. Un policier qui fait un contrôle qui est professionnel, qui fait bien le travail. En partant, je lui glisse un billet. Le mbéré qui veut m'intimider, j'en ai très peu rencontré. Ça m'est arrivé, hélas, oui, de rencontrer des mbérés qui veulent nous intimider. Mais je ne leur ai jamais rien donné. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de corrupteur, il n'y aura pas de corrompus. S'il y a des corrompus, c'est parce qu'il y a eu des corrupteurs. Vous ne pouvez pas être corrupteur parce que ça vous arrange. Et puis après, une fois que vous êtes de l'autre côté, commencez à dénoncer. Je tiens encore ici là que ce que ceux qui regardent cela doivent retenir. Prenons un président comme Donald Trump, ou prenez un président comme Paul Biya. Donald Trump n'est pas meilleur président que Paul Biya. Paul Biya, au niveau de ce qui est le rôle d'un président, Paul Biya l'incarne mieux que Donald Trump. Au niveau de ce qui est de la politique, Paul Biya connaît la politique mieux que Donald Trump. Et pourtant, le pays de Paul Biya est pauvre et le pays de Donald Trump, c'est le premier pays au monde. C'est donc la preuve que le dirigeant, oui, mais il est là pour conduire une politique, mais à condition que tout le monde ait la discipline pour la suivre. Ça revient encore à ce que je vous parle à chaque fois d'énergie utile et d'énergie inutile. D'énergie, voilà. La chaleur est une énergie inutile. Une fois qu'on a ce clashage, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, dans mon garage, j'ai un ballon d'eau chaude solaire. Regardez là, qui fait 300 litres. C'est le soleil qui chauffe. Hein. Regardez, l'eau à 51 degrés. Vous voyez, non? L'eau à 51 degrés. Vous voyez, donc l'eau à 51 degrés. Voilà la température du ballon d'eau. J'ai 300 litres d'eau à 51 degrés gratuit. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, là, quand il y a du soleil, vous avez entendu la pompe qui chauffe. C'est la chaleur. Pour récupérer ça, il faut des capteurs solaires qui sont sur le toit et tout le tralala. Mais une fois que j'ai ça, si vous voulez calculer, par exemple, si on suppose que là, il fait 20 degrés, si vous voulez calculer le stock d'énergie qu'il y a dans ce liquide, dans cette cuve-là, par rapport à maintenant, c'est énorme. Avec ça, je peux conduire une voiture jusqu'à Paris. Mais simplement, je ne peux pas l'utiliser. C'est la chaleur. Parce que je vous ai expliqué que la chaleur, c'est une énergie. On ne peut que l'utiliser pour chauffer. On ne peut rien faire d'autre avec. C'est pour ça qu'on appelle ça énergie inutile, quoi. On appelle ça énergie inutile. Il y a une énergie utile, énergie inutile. Par contre, quand c'est une force, une énergie cinétique, des choses comme ça devient utile. Pourquoi? Parce que tous les molécules sont dirigées dans un sens. Alors que la chaleur, c'est l'agitation thermique. Au niveau moléculaire, c'est de l'énergie cinétique. Mais c'est de l'agitation. C'est-à-dire que vous avez des atomes qui vont dans tous les sens. Voilà, ça produit de la chaleur, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ce bâton-ci, si je le secoue, si je l'utilise comme ça, là, bam, c'est l'énergie cinétique. Je peux casser la tête d'un taliban avec. Pourtant, si je le chauffe, je ne peux rien en faire. Si je chauffe ce bâton, là, il est à 20 degrés. Si je le fais passer à 50 degrés, je ne peux rien en faire. Il sera à 50 degrés, mais je ne peux rien en faire. Alors, et pourtant, pour le faire passer de là à 50 degrés, il me faut au moins 15 fois plus d'énergie qu'il me faut en utilisant ma main pour casser la tête d'un taliban avec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, parce que ça devient l'énergie utile. C'est du travail. Je produis du travail. Une énergie utile quand on peut l'utiliser pour produire du travail. Dans moi, j'ai mangé ce matin correctement. J'ai pris un bon petit-déj. C'est l'énergie chimique que j'ai accumulée dans mon corps, que je peux l'utiliser pour produire du travail, que j'ai en tabassant du taliban. C'est-à-dire que si l'action d'utiliser ce gourdin pour casser la tête d'un taliban, on appelle ça du travail. Donc, l'énergie chimique est utile parce qu'on peut la convertir en travail. Par contre, la chaleur, on ne peut pas convertir en travail. C'est ça le PB. Donc, or, dans beaucoup de pays d'Afrique, chacun part dans sa direction, chacun défend sa chapelle. Donc, on est dans l'agitation thermique dans tous les sens. On produit de l'énergie, mais inutile. Dans ces pays qui sont dits développés, dès qu'il y a une conduite, chacun connaît son rôle et tout le monde va dans le même sens. C'est un peu comme une énergie. Vous voyez, quand la voiture a 130 km/h, cette énergie est utile parce que toutes les molécules de la voiture avancent à 130 km/h. Vous voyez, c'est ça l'énergie utile. Donc, c'est pour ça que se focaliser sur le dirigeant, c'est une erreur, mon cher Bida. Voilà. Et vraiment, tu l'expliques tellement bien que moi, je ne peux qu'acquiescer, honnêtement, parce que c'est
c'est déplorable, je vous assure. C'est déplorable de voir comment certaines personnes n'arrivent toujours pas à imprimer vraiment en eux ou bien dans leur subconscient ou dans leur cerveau que on a besoin de faire ensemble et on a besoin d'avoir un bon discernement pour savoir que ici c'est pas correct, ici c'est correct, et qu'on arrête d'être des moutons de Panurge à un moment donné. Moi, j'étais mouton de Panurge en 2018, peut-être parce que j'en avais marre de dire que ces pays, oh là là, on revient pour créer des sociétés, on a écouté des discours, on est pas allé en profondeur, et puis moi j'entrais en politique en fait, de façon vraie, et c'était quelque chose que je voulais réellement faire. Donc j'entrais en politique et je me suis dit, bon, ok, si j'entre en politique, je ne veux pas accueillir la dynastie familiale, je vais essayer de me démarquer par autre chose. Et comme j'ai embrassé la première idée qui était tombée sur moi et auquel j'ai cru, j'ai lu un document qui, ma foi, me paraissait juste sans me rendre compte de qui était derrière ce document, quelle était la qualité de personne. J'avais entendu parler de lui. En fait, les actions que j'ai entendu parler du professeur Kamto, je lui donne ses honneurs en l'appelant professeur parce qu'il le met. Oui, ça, c'est un titre qu'on ne peut pas lui enlever. Ah, on a encore perdu la connexion. En tout cas, vous voyez, c'est souvent bien dans nos lives de prendre des gens qui sont au Cameroun. Ils vous parlent du Cameroun. Je ne peux pas maîtriser ce qui se passe au Cameroun mieux qu'un bida qui vit sur place. Je ne peux pas maîtriser la tendance, la volonté, les aspirations des Camerounais mieux qu'un bida qui vit sur place. Vous voyez ce que je veux dire? Si les talibans faisaient ça, ils reviendraient sur terre. Faites une action. Vous lancez une antenne. Vous faites antenne libre. Vous ne prenez que ceux qui sont au Cameroun, vous leur demandez leur point de vue. Vous laissez antenne libre, hein? Tout le monde pareil. Vous demandez au standard d'appeler. Vous ne filtrez que sur les numéros camerounais. Alors, Christian Miente, pour convertir la chaleur en travail. Allô? Allô? Oui, allô? Attends, je réponds à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose. Dans une centrale nucléaire, pour pouvoir produire du travail avec la chaleur, regardez le principe de Carnot. Il te faut une source froide et une source chaude. Le système n'est plus isolé. Quand je chauffe ce bâton, ce système il est isolé. Donc la chaleur, je ne peux rien en faire. Par contre, dans un moteur thermique ou dans une turbine, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, vous êtes vraiment saoulant. Vous avez toujours remarqué que pour produire de la chaleur avec un moteur thermique ou avec une turbine, il faut une source chaude et une source froide. La source froide n'est pas là que pour refroidir. On a besoin d'une source froide pour qu'on produise du travail. Le principe de Carnot est très clair là-dessus. Si vous n'avez ni source chaude, ni source froide, si vous n'avez que la chaleur stockée dans un système isolé, vous ne pouvez rien en faire. Voilà. Merci Platini, je t'écoute. Non, j'appelais parce que j'étais très content du groupe du Cameroun qui vient de s'appeler. Oui, tu le reçois. Tonton Platini finit de parler, tu prends le téléphone. Oui, Platini. Oui, je disais qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un qui appelle du Cameroun comme ça, je suis très heureux parce que voilà des personnes qui nous expliquent devant 300 personnes que les gars de la diaspora doivent arrêter de parler à leur nom. Parce qu'ils savent qui il y a à faire. C'est à eux, justement, étant sur place, de pouvoir sortir, dire que non, on n'est pas content. Mais vous êtes à distance, vous passez le temps à saouler les gens. Ils ont dit, les gars, de parler à leur nom. Il y a beaucoup de... Attends, comme c'est un peu de la physique là, il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on appelle utile. En physique, quand je dis utile, ça ne veut pas dire utilisable. Hein. En physique, énergie utile, ça a une explication simple. Ça veut dire qu'on peut transformer en travail. Une énergie est dite utile quand on peut l'utiliser pour produire du travail. C'est la définition physique. Donc, ne prends pas le mot utile dans ton sens. Évidemment que l'eau chaude là, qui est dans mon ballon d'eau chaude solaire, elle est utile puisque je peux l'utiliser pour me chauffer. C'est vrai, elle est utile. Mais la définition du mot utile, usuel, ce n'est pas la même qu'en physique. Ce n'est pas moi qui ai créé ces mots. On dit qu'une énergie est utile lorsqu'on peut l'utiliser pour produire du travail. Et pour produire du travail avec de la chaleur, il faut deux sources. Si vous n'avez pas deux sources, vous ne pouvez pas. Si c'est un système isolé, c'est impossible. Un moteur thermique, ce n'est pas un système isolé puisqu'elle prend de l'énergie dans une source chaude qu'elle rejette à une source froide en produisant du travail. C'est comme ça. Une turbine, c'est pareil. Donc, il ne faut pas confondre le mot utile, usuel. Quand tu me dis qu'on peut utiliser l'eau, mais j'ai pas dit que, mais vous êtes bête ou quoi? Je n'ai pas dit que l'eau chaude qui est dans le ballon d'eau chaude là, je vais la jeter. Elle est utile.
pour mes besoins quotidiens. Mais d'un point de vue physique, elle ne l'est pas, puisqu'elle ne peut pas produire du travail. Voilà. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand vous ne comprenez pas une expression, demandez-le. J'ai bien dit la définition d'utile en physique, c'est de dire on peut produire du travail. Par exemple, quand je mange le pain le matin, ça me donne de l'énergie. Avec ça, je peux aller travailler au champ. Donc, l'énergie qu'il y a dans le pain est utile. C'est l'énergie chimique. L'énergie qu'il y a dans le carburant, c'est une énergie chimique. Pour qu'elle soit utile, on arrive à la transformer en chaleur. Et à partir du fait qu'il y a deux sources, chaude et froide, on peut produire du travail. Et à partir de là, la voiture peut avancer. Si vous n'avez pas les deux conditions réunies, vous ne pouvez pas. Voilà. Excuse-moi, Platini. Ça touchait un peu à la physique. Il fallait un peu clarifier un certain nombre de points pour des personnes qui ont peut-être fait la physique et qui pensent qu'ils ont compris ce qu'ils faisaient. Mais en fait, la plupart n'ont rien compris. Voilà, Platini, pardon, excuse-moi. C'est bien d'étudier ce cas. On apprend toujours dans ces explications-là. Non, je disais que lorsqu'on a des personnes qui appellent du Cameroun comme ça, c'est encourageant parce que voilà, il y a les gens qui viennent dire que non, tu as trahi le combat et tout. Mais il y a des gens au pays qui appellent pour dire, les gars, le combat ici, c'est chez nous. Et votre manière de faire là-bas ne nous intéresse pas. Donc voilà, nous, on ne veut plus que vous parlez à notre nom. On devrait avoir beaucoup de gars au pays comme ça qui prennent la peine de... Non, ils sont nombreux. C'est simplement que chaque fois que je suis en direct, là, tu vois, il y a encore mon téléphone a déconné, là. Il y a des gens qui appellent toujours, là. Tu m'entends, Platini? Il y a quelqu'un qui appelle. Je sais pas pourquoi il appelle. J'ai dit que celui qui ne m'appelle pas par WhatsApp, je ne prends pas. Appelez-moi par WhatsApp. Je ne prends pas l'appel. Tu m'entends, la Platini? Non, ça a coupé l'appel. Allô? Ma Platini a raccroché en plus. Bon, je vais aller manger, là. Il est 13h. J'appelle un dernier et puis je vais manger. Mince. Il y a des gens qui confondent tout. Hein. L'effet Joule, c'est la chaleur qui est produite par le passage d'un courant dans un conducteur. Putain, si je prends un brûleur, je chauffe ce bâton, c'est pas l'effet Joule. Mais putain, mais arrêtez. Mais vous avez fait quel genre d'études, les gars? Mais arrêtez de raconter, arrêtez de venir vous ridiculiser. Tiens, l'effet Joule. Oui, l'effet Joule-Thomson. C'est la production. L'effet Joule-Thomson, c'est quand il y a une différence de température qui fait passer un courant. C'est autre chose, ça. On n'est pas en train de parler de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Dans tous les cas, vos systèmes que vous parlez ne sont pas isolés. Pardon, excuse-moi, mon grand sardinat des Pays-Bas. Bonsoir, mon frère. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va, ça va. C'est notre semaine. Alors, on peut caler bien. Ouais, c'est notre semaine. Ouais. Alors, j'appelais déjà parce que je voulais lancer un coup de chapeau à nos sœurs hier qui ont fait un énorme boulot. C'est important. Hier, j'étais en train de travailler et de temps en temps, j'étais en train de jeter un coup d'œil sur le live. J'étais vraiment, vraiment ému. Certes, j'ai été un peu déçu de la part de nos frangins parce que laisser deux femmes comme ça face à 14 voyous, ça, c'est un courage que peu d'hommes auraient eu. Il faut l'avouer. En fait, je pense qu'il faut voir les choses autrement. C'est vrai qu'il y a une façon de voir les choses qui permet d'arriver à une décision. Waris, attends, je te dicte le numéro parce que là, ma femme m'a dit qu'on mange dans 15 minutes. Ça veut dire qu'on a encore 10 minutes maximum. Donc, je finis avec mon ami Sardina là. Attends, je te donne le numéro Waris. Le numéro, c'est sur la page ici. Qu'est-ce que j'ai même ce foutu numéro en tête, putain. Je n'ai pas ce numéro en tête. Attends, donne-moi 2 secondes. Tu as le numéro devant toi, mon type. Tu peux me dicter le numéro que tu as appelé, comme ça, je donne ça à quelqu'un, il appelle après toi. Tu peux me dicter le numéro devant toi? Non, malheureusement, j'ai enregistré ton nom déjà. Oui, vas-y, va regarder. Va dans la fiche contact, comme ça, tu regardes, tu me dis. Attends, j'y vais dans le répertoire, donc. Ouais, c'est ça. Parce que je ne l'ai pas en tête. Hein. Le numéro, je ne l'ai pas en tête. Alors, un instant. Ok. Alors, le numéro, c'est 033 77 91 66 371. 033 179 166 371. Voilà, Waris Karl, tu peux appeler juste après lui. Voilà, il y a quelqu'un qui avait à rappeler. Merci beaucoup. Ok, man. Donc, ouais, je disais qu'en fait, on peut voir les choses différemment. C'est-à-dire que certaines personnes m'ont dit qu'ils attendaient que les gars traversent la barrière. Et je suis un peu d'accord avec eux. Parce que les filles, elles étaient là pas pour un affrontement. Elles étaient là pour montrer la réalité. Donc, si on part de ce principe,
Sachant que, clairement, je vais vous dire une chose, ces gars sont plus menaçants que dangereux. Même si ces deux filles avaient été là seules, sans la police, ils n'auraient rien fait. Ils n'auraient rien fait. Oui. C'est des sans-papiers, ils n'ont pas Là, envie. je suis Ils n'ont pas envie d'avoir Oui, affaire à je la suis d'accord. justice. Le jour où ils m'ont attaqué au tribunal, je te rappelle que quand tu écoutes le direct de ces gens-là de leur côté, tu as déjà plusieurs personnes qui ont déjà dit que non, je vais vous laisser vous occuper de Serge Anango, moi pas. En fait, chacun est énervé, mais veut que c'est l'autre qui règle le problème à sa place. Les gars, ils ont peur de la justice, franchement. Ils n'ont pas envie d'aller au Ngata. Tu as vu l'un d'eux là capable de commettre un acte qui va l'envoyer en prison. Parce que si tu agresses quelqu'un, ce n'est plus de la politique. Quand tu casses l'ambassade, tu peux mettre ça sur le compte de la politique. Et on comprend, c'est une circonstance atténuante. Sauf si tu récidives plusieurs fois. Mais t'en prendre physiquement à quelqu'un, c'est pas la même histoire. Ouais. Voilà. Donc, ces gens, ils n'auraient rien fait. Ils n'auraient rien fait. Il y a des gens qui appellent. Allô? Je dis, il y a des gens que je leur dis depuis de ne pas d'appeler par WhatsApp, mais ils sont en train d'appeler. Tu m'entends là? J'ai un deuxième souci aussi avec les collaborateurs du vieux au pays. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je sais que le vieux, il a son style managérial, c'est la force tranquille et autres. Mais il y a des choses que je ne comprends pas jusqu'à ce jour. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que dans un pays, nous sommes tous en Europe, tout le monde sait ici, si un opposant qui se dit contestataire d'une élection fait le discours à la même heure que le président de la République, je t'assure qu'aux États-Unis, on va le frapper. Non, mais alors, il y a une deuxième chose. Dans tous les pays au monde. Là, man, je vais te dire un truc. Oui. Paul Biya est un stratège, tu l'as dit. C'est un fin. C'est un homme qui est. Mm-hmm. C'est un homme qu'on peut peut-être dire qu'il est incompétent, tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas nier sa finesse. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Kamto est au fond du trou. Maintenant, il est quelqu'un qui est à la tête d'une ONG. L'une des seules façons d'avoir du crédit peut être de se faire arrêter et de se faire passer pour un opposant politique qui est en prison. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, partant du principe que Biya sait que vous le cherchez. Tu en as. Partant du principe que Biya sait que le Joe veut à tout prix se faire arrêter. Waris, je te prends juste dans quelques minutes. Waris, je te prends dans quelques secondes. Partant du principe que le Joe, Biya sait que le gars veut se faire arrêter. Qu'est-ce qui ne te dit pas que Biya te dit non, gars, je te laisse mourir dans ton propre film. Toujours est-il que tout le monde regardait Biya. Non, moi je vais te dire au jour d'aujourd'hui, moi je suis Biya, je n'arrête pas Kamto. Je peux arrêter tous les voyous là qui menacent de casser là, les calibrer comme ça là, parce qu'ils attaquent. Kamto, lui, tu l'arrêtes pas. Parce que Kamto, c'est ce qu'il veut. Il veut se faire arrêter. Oui. Si on l'arrête, il reprend du crédit parce que le gars est fini. Il est fini. Si on l'arrête, le fait que son arrestation peut provoquer une indignation peut le rendre encore sympathique. Parce que tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a un bilan qu'on peut attribuer à la base, c'est d'avoir rendu Paul Biya populaire. Je te dis que Paul Biya à l'époque était craint. Aujourd'hui, on peut assurément dire qu'il est aimé. C'est-à-dire que Biya n'a plus besoin de tyranniser. Il n'a pas besoin de tyranniser les gens aujourd'hui pour aimer, pour qu'on l'aime. Les gens l'aiment. Et ça, c'est le bilan de la base. C'est-à-dire qu'en 2 ans, ils ont rendu Biya. Mais rappelle-toi, Biya fait des discours en 2019. Donne-moi un discours de Biya sur une chaîne qui dépassait 7000 vues. Moi, j'étais parmi ceux qui attaquaient Paul Biya à l'époque et qui défendaient Kamto. Donc, je suis mieux placé pour savoir de quoi je parle. En décembre 2018, quand il fait sa part de live, il fait tellement... C'est-à-dire que sa prestation sur... Comment dire, le nombre de personnes qui le regardent est tellement insignifiant que les Sardinats sont obligés de venir dire que non. C'est parce que les gens le regardaient sur la CRTV. Vous aussi, Kamto, c'est parce qu'il n'a pas accès à la CRTV que tout le monde va le regarder. Voilà comment les Sardinats... C'est dit à quel point la prestation de Biya, la présence de Biya sur les réseaux sociaux était infiniment... C'était négligeable, quoi. Les mecs ont créé un amour naturel pour le vieux. Voilà. Tout maintenant, le monde aujourd'hui, il y a un amour naturel pour le vieux. Au jour d'aujourd'hui, chaque photo de Biya, maintenant, regarde le nombre de fois que c'est partagé sur Facebook. Kamto, c'est même Martin Tajo qui sauve Kamto. Kamto, sur sa page, il y a 6000 personnes qui le regardent. Tout le monde est chez Biya. Et je rappelle qu'il y avait 4 chaînes connues. Je ne vous parle pas de ceux qui ont partagé. Si on cherche là, on code. Il y avait 4 chaînes connues qui diffusaient Paul Biya. Même Equinox n'a pas partagé Kamto. Au total, à l'instant, instantanément, il y avait environ 40 000 personnes qui regardaient Biya en live, contre même pas 10 000, qu'on cumule les deux sources principales, Martin Tajo et Kamto, contre même pas 10 000. Je ne vous parle pas des séances qui étaient organisées dans les forums, comme parle Kebeti, où j'ai vu des séances et vidéos organisées là-bas avec 2000 personnes en train de regarder le discours de Paul Biya. Je te parle de la part du site Parle Kebeti. Voilà. Donc, on peut dire qu'il y avait au moins 100 000. Et qu'est-ce que tu penses
Allô? Oui, allô? Ouais, tu disais? Alors, et qu'est-ce que tu penses du rationnement de la fibre optique? Parce que moi, j'ai un problème personnel. Mon problème personnel, c'est que tout le brouhaha qu'on a aujourd'hui, hein, même l'instabilité qu'on a aujourd'hui au Cameroun, il y a aussi l'impact, le véritable impact des réseaux sociaux. Parce que moi, je suggérais que le gouvernement prenne cette affaire au sérieux. Ça veut dire qu'on doit rationaliser. Si le gouvernement commence à faire des mesures de restriction de liberté, il donne raison à la base. C'est-à-dire que si le gouvernement change sa façon de faire, dans le sens que la base, c'est donner l'impression que la base s'inquiète. Le gouvernement ne change rien. La base bavarde. Je vous dis, si nous, on s'occupe des gars de la base, laissez-nous, nous, on s'occupe des gars de la base. En Europe, on les gère. On les contient. Okay. Ça reste en Europe. Okay. Je dis, Biassi, bien arrête Kamto, je lui rends service à Kamto. Et bien là compris, gars. Bien là compris. Parce que, évidemment, aller faire un discours à la même heure que le président, mais c'est de la provocation. C'est une façon de dire, la provocation. Gars, je suis dans le trou, arrête-moi. Arrête-moi comme ça. Quand tout le monde va s'indigner, ça va me redonner un gain de sympathie. C'est ça que le gars cherche. Bien dit, tu mens. Tu vas rester libre, frère. Tu vas rester libre. C'est le coronavirus qui va peut-être te kill, mais ce ne sera pas moi. Bien dit que si tu veux m'avoir, si tu veux que je t'arrête, je te mette en prison, comme tu es un maladie féchétif là, pour que tu godailles là-bas, tu deviens martyr. Tu rejoins les Roubaix Unyobé. Parce que le meilleur cadeau que Bia peut faire à Kamto, c'est d'arrêter de le mettre en prison. Il d'aille là-bas, il devient Roubaix Unyobé. On va commencer à mettre sa statue. Alors qu'il n'a rien fait. Ouais. Non, gars, quand vous dites que Bia est stratège, quand vous analysez son truc, analysez-la en gardant en tête que c'est un stratège. Je ne demande pas qu'on soit dénudé de toute critique. On a le droit d'apporter la critique sur une action. Paul Biya, mais n'oubliez pas, c'est un peu comme quelqu'un qui dit, Serge, tu es très intelligent, mais il analyse mes actions au premier degré. Quand tu sais quelqu'un intelligent, il faut analyser son action différemment, en tenant compte du fait qu'il est intelligent, justement. Tu ne peux pas dire que je suis intelligent et tu analyses une action que j'ai commise de la même façon que tu auras analysé une action que Max a commise. À ce moment-là, tu as oublié. Tu as oublié ce que tu dis. Si vous dites que Bia, j'ai dit encore une fois, on peut lui donner tous les défauts, mais un truc sur lequel il est bon, c'est la finesse. C'est un fin stratège. Et donc, quand un fin stratège réagit, il faut se mettre à 2 fois. Il faut s'y reprendre 2 fois avant de donner une... Vous ne pouvez pas analyser ça au premier degré. Ce n'est pas possible. Et donc, je te dis, oui, c'est la provoque. Comme Paul Biya a dit, OK, laisse, fais. Sauf que maintenant, le fait qu'il s'est mis au même moment que Paul Biya en live, il s'est mis dans une position compliquée. Paul Biya l'a lynché 5-0 une fois. Si on l'avait arrêté à 18h, quelle aurait été la communication? Oh, Paul Biya a eu peur de se prendre une raclée à 19 à 21h. Il a eu peur que Kamto ne fasse 300 000 vues et montre que c'est lui le vrai président. Si Paul Biya avait arrêté Kamto serait vainqueur ce matin. Paul Biya a dit non, je te laisse. Fais ton live au même moment que moi. Tout le monde était sur Paul Biya, non? Donc Paul Biya maintenant c'est le président Facebook. Paul Biya maintenant le président Facebook aussi. Politiquement, c'est celui qui a fait mieux. Personne n'a jamais fait mieux que lui. Même Kamto au summum de sa popularité, quand la résistance, même Kamto n'a jamais dépassé les 14 000 vues. J'ai dit Paul Biya était sur 4 chaînes et Kamto n'a jamais été sur 4 chaînes. Paul Biya était sur 4 chaînes, total 40 000 vues. Si vous prenez maintenant les séances partagées partout dans les forums, on atteint les 100 000. Mais il y a un autre souci là. Kamto, parfois, je me demande parfois quel est le niveau intellectuel de ce Kamto. Quand il a pour conseiller ce Niamsi qui a foutu Guillaume Soro dans la merde. Ça, je ne sais pas. Je me pose chaque fois la question concernant le niveau intellectuel de ce Kamto. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, mon grand, c'est qu'on va faire ce que je vais prendre Waris qui essaie d'appeler plusieurs fois là, cet après-midi. Ok, on se dit à plus tard. Donc, bonne journée et bonne fête. On est en mode confinement, on n'a que ça à faire. Les talibans qui me demandent, c'est que si je n'ai rien d'autre à faire en ce moment. Non, si j'ai rien d'autre à faire, je vais vous traiter. Bon, en tout cas, man, à tout à l'heure. Hein. Je prends Waris. À tout à l'heure. Merci. Alors, est-ce que le volume est bon, les gars? Si le volume est bon, pluie des cœurs et pluie de partage. Je touche à la fin. Je vais appeler Waris. Ça va être très court, mais au moins, j'ai son numéro. Je pourrais l'appeler la prochaine fois que je suis en direct. Alors, je rappelle que Waris, si j'ai bonne mémoire, j'ai failli une charme avec lui déjà. Oui, Waris, comment tu vas? Allô? Oui, allô, Waris, ça va? Non, c'est pas Waris. Je suis un intervenant aussi. Moi, c'est Patrick Victor Songuet. J'ai cru que Waris. Ça va pas être long hein, parce que je m'apprête à aller manger. Donc, du coup. Ok, d'accord, oui. Bon, bref, moi non plus, je veux pas être lent. Le truc, c'est quoi? Je te suis depuis et déjà, il faudrait souligner un truc, c'est que les Camerounais sont pour la majorité apolitiques. Depuis les élections de 2018, il y a beaucoup qui parlent de politique. C'est depuis 2018 que beaucoup de Camerounais ont commencé à parler de politique. Ouais. Allô? Donc,
bonjour. Oui, allô. Ah, j'ai fait l'erreur, putain. Oui. Excusez-moi, j'ai... Oui, c'est... Pardon, oui, c'est moi, oui. Oui, c'est Waris. Ouais. Waris. Oui, c'est Waris. Excuse-moi, Waris, autant pour moi. Oui. Je pensais que tu étais en France, c'est pour ça que... Non, je suis présentement au Cameroun, à l'heure actuelle. Ouais, je suis au Cameroun. Malheureusement, il n'y a personne qui était là avant, je l'ai coupé sans le savoir. Bon, vas-y, tant qu'on y est. Puisque tu es du Cameroun, tu es prioritaire. Il te reste 4 minutes, s'il te plaît. Après, comme tu as le numéro, tu pourras rappeler la prochaine fois que je serai en live. Waris. D'accord. Pas de souci. Ok? Oui, vas-y, je t'écoute. Ah, tu veux me... Ah, ok. Oui, je t'écoute juste. Je sais qu'on ne va pas pouvoir durer longtemps, c'est pour ça. Oui, moi, je veux intervenir pour quelques minutes. Juste une minute, là. Oui, vas-y, je t'écoute. Allô? Oui, je t'écoute, ouais. Ok. Bon, moi, je voulais déjà apporter quelque chose de plus, sur ce que tu disais déjà à la base, que moi, je suis au Cameroun, et voilà, ça fait plus d'une année aujourd'hui que j'ai ouvert une entreprise, et je voulais apporter ce témoignage parce que la plupart des gens pensent toujours que le pays est totalement corrompu. Quand on est à l'étranger, le Cameroun sur les réseaux sociaux est perçu comme un pays totalement sans dessus-dessous. Il y a des gens qui s'imaginent le Cameroun autrement, mais c'est pas vrai. Moi, je suis venu ici, j'ai lancé ma petite start-up et tout. Je suis allé là où c'est indiqué pour pouvoir faire pour pouvoir faire le nécessaire pour qu'elle existe légalement, quoi. Et je peux vous dire, les délais qui m'ont été donnés ont été justes. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu centime donné. Ça veut dire que je suis venu, j'ai déposé mon dossier complet, tout ce qu'on avait demandé, les pièces, et on m'a donné tout ce qu'il fallait, les distances, on m'a donné le numéro de registre de commerce, tout ce qui allait, tout ce qui va pour les distances légales de l'entreprise. Et ça m'a beaucoup touché, dans le sens où quand tu écoutes la diaspora, c'est que les gens pensent que le pays est... Waris, il te reste 30 secondes. Il te reste 30 secondes. Oui. Ma femme vient de me dire que ta table est mise. Donc, si je perds le temps, là, je vais me faire fumer. Et je tiens pas à me faire fumer. Vas-y. À la limite, tu as mon numéro de téléphone. La prochaine fois, je serai en live cet après-midi. Donc, abonne-toi sur la page. Abonnez-vous sur la page. Cet après-midi, je vais revenir. D'accord, pas de souci. Il n'y a pas de souci. On peut alors se prendre plus tard. Ok. Ça marche. Merci, Waris. En tout cas, ton histoire m'intéresse. Il faut que tu me racontes ça. Donc, de toute façon, reste au taquet. Même quand je vais lancer le live, je vais t'appeler. D'accord, pas de souci. Pas de souci. Ça marche. Ok. À plus tard. Ok. Je vais m'excuser auprès de celui que j'ai coupé sans savoir là. Donc comme ça, je vais laisser rendez-vous tout à l'heure. Je m'excuse. Les investisseurs étrangers vivent le Cameroun à cause de la mauvaise pub. Mon gars, excuse-moi, quand quelqu'un a appelé là, j'ai fait l'erreur, j'étais rapproché sans savoir. Je serai en live tout à l'heure. Allô? Oui, allô, tu m'entends? D'accord. J'ai pas fait exprès. Donc, oui, je t'écoute. Abonne-toi sur la page. Non, j'ai tout compris. À l'heure, j'ai compris que c'était la voiture du pays qui intervient. Bon, ça va, c'est pas grave. Tout à l'heure, je vais te rappeler. Merci beaucoup, c'est gentil. À tout à l'heure. Voilà, mes chers amis, pluie de cœur, les gars. Pluie de cœur. Et puis, partagez le live et on se reprend tout à l'heure. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Et vérifiez que vous êtes abonné sur la page. Vérifiez. Cliquez là, que vous êtes abonné. On vous connaît. Abonnez-vous.